Такие страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Nous pensons, et on peut se tromper, mais on y croit toujours plus, que ça va être une guerre mondiale terrible. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Victor Abalzahiyeh, Zochan Lebracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Il y a quelques semaines, un bon copain me dit « Jamais Poutine va conquérir l'Ukraine ». Moi, je suis sceptique. J'ai fait un cours il y a une dizaine de jours, je ne sais plus, un peu plus, 2 semaines. J'ai fait un cours il y a 3-4 semaines où j'ai dit que tout convergeait. Une guerre, Russie avec l'Ukraine, une crise avec la Chine, une crise avec l'Iran, et on voit que tous les jours, les choses avancent. J'ai fait un autre cours un peu plus tard, il y a 2 semaines environ. J'ai dit, il me semblerait, je ne sais pas, j'espère que ça commencera à Purim Katan. Ça commence à Purim Katan. À Purim Katan, donc c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Mercredi, il me semble, la Russie a attaqué l'Ukraine en attaque cybernétique. Département ministère de la Défense, complètement détruit au niveau informatique, les banques. Et depuis, ça commence, séparatistes russes en Ukraine tirent des obus. D'abord c'était 1, après quelques dizaines, maintenant on a déjà dépassé la centaine. On a appris il y a quelques heures que le chef du département d'État, le secrétaire d'État en Amérique a dit au nom de la CIA que Poutine a ordonné à ses généraux, ça y est, on pouvait y aller, mettez en marche l'invasion en Ukraine. Donc il semblerait, bien que rien n'est certain jusqu'à ce que ça se fasse, mais chaque minute qui passe, ça devient de plus en plus certain. De même, j'ai entendu il y a quelques heures aussi d'un ami à moi à New York qui m'a dit que, dans les infos à New York, ils disent que la Chine, parce que l'OTAN et l'Amérique menacent de faire des sanctions économiques contre la Russie extrêmement sévères. La Chine a dit à Poutine, tu peux y aller, nous on assure derrière au niveau financier, n'aie pas peur. Et bon, ce rapprochement Chine-Russe, il est évident, quoi. Si on part vers une guerre, alors il faut comprendre qu'on parle d'une guerre ici avec l'Ukraine, une invasion de l'Ukraine. C'est pas certain, mais comme je dis, ça semblerait vraiment très 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 proche. Si ça s'arrête à l'invasion ukrainienne, ok, mais il faut comprendre qu'on parle maintenant de 2 blocs qui se haïssent, la Russie et l'Amérique, et un dérapage est très très facile. Je ne sais pas de quel ordre, mais ça peut être très simple, d'accord. Il y a quelques années, il y a un avion de El Al qui a été descendu par un missile sol-air russe. C'est une erreur. Ouais, carrément, ils se sont trompés, boum. Maintenant, ça y est, en temps de paix, envoyer un missile sur un avion en temps de paix, et c'était une erreur. Ok, erreur, ça arrive. Là, on est en temps de guerre. Il est clair qu'il y a des avions espions de l'OTAN qui sont actuellement, on dit même que les avions de ligne qui passent là-bas, ils ont failli faire des collisions avec les avions espions. Un avion espion, hop, un missile russe qui part et qui descend l'avion espion, on croit que c'est un avion ukrainien, en fait c'est un avion américain. Comprenez que c'est facile de partir en guerre. L'escalade, une fois qu'on rentre, l'escalade, elle est super rapide. Maintenant, nous pensons, et on peut se tromper, mais on y croit toujours plus, que ça va être une guerre mondiale terrible. Pourquoi je dis ça? Parce que je me base sur les textes. Nos textes disent que nous sommes très proches de l'époque messianique. Je vais redire des choses que je dis ici des dizaines, ou voire bientôt des centaines de fois, mais pour ceux qui nous écoutent, répétez les choses. Il y a un programme. Le peuple d'Israël est en exil pendant 2000 ans, après il revient sur sa terre. Ça y est, on est à la moitié du peuple d'Israël déjà en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride donne ses fruits. Le peuple d'Israël qui n'était en grosse majorité non pratiquant, des millions font tchouva, des millions se ramènent, se rapprochent de la Torah. Tout ce que je vous dis maintenant, ce sont des choses qui doivent arriver avant que le Messie arrive. Au niveau moral, la nullité totale. Une braïta au fin de Sota qui parle de tout cela, c'est terminé, c'est la débauche totale partout, il n'y a plus de respect, plus rien du tout, plus de sens à la vie. La terre d'Israël qui était une terre aride donnera ses fruits de façon abondante. Le monde arabe qui va s'opposer deviendra soit détruit, soit neutre. D'accord? La Syrie et l'Irak ont été détruits, les autres ont fait la paix avec nous et sont en bonne relation avec nous.
Le Midrash Hirachirim, il y a presque 2000 ans, annonce qu'avant que Mashiach vienne, il y aura une grande épidémie dans le monde. Il y aura peut-être eu des grandes épidémies, d'accord, la peste noire, la grippe espagnole, mais au niveau médiatique, d'accord, avec tout ce que ça a fait comme impact dans le monde, le corona, c'est une chose, il n'y a jamais eu, d'accord. Et maintenant, nous sommes en 7e année. Et la Gemara, plusieurs endroits, dans 2 endroits, dit que la 7e année, il y aura des guerres. Et Mashiach vient en fin de 7e année. C'est pour ça que nous pensons, quand on parle de guerre, évidemment, on ne parle pas d'une petite guerre régionale, c'est une grande guerre. Et dans le prophète Zacharie 13, fin 13, c'est écrit là-bas que 2 tiers du monde disparaîtront. Je vous lis maintenant Yoël aussi. Yoël, c'est un grand prophète, le fils de Shmuel, d'accord, Shmuel Hanavi. Et dans le chapitre 3, c'est 5 versets. Je vous lis les 3 derniers versets. Et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Entre parenthèses, c'est intéressant, le mot colonne de fumée, c'est marqué en hébreu Timrot Hashan. Timrot est le mot Tamar. Tamar, c'est des palmiers. Parce que ça monte. Mais le palmier, il monte comme ça, puis après il fait comme ça, d'accord? Ça fait des colonnes de fumée bizarres. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Les commentateurs disent que ce n'est pas que vraiment le soleil se change en ténèbres et la lune en sang, mais pour dire de ce qui va passer sur Terre, on aura une impression pareille. Alors, et ça le verset assez essentiel dont je veux parler, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants et ceux qui lira le Seigneur. Alors celui qui relit ce verset, parce qu'il est long, je ne vais pas le relire, mais il ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible il y a presque 200 ans, explique hier, il dit en fait, on parle ici de 2 choses. Il dit qui va être sauvé dans cette guerre terrible. C'est marqué 2 tiers disparaîtront, le dernier tiers, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Et ils vont invoquer Dieu, et Dieu dira, vous êtes mon peuple. À toute l'humanité qui méritera, Dieu dira, vous êtes mon peuple. Donc ça va être difficile. Qui va être sauvé? Alors, ce que je dis maintenant, ces versets, c'est la fin de Zacharie 13. Là, je reviens à Yoël 3, dernier verset du chapitre 3. Il dit comme ça, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça sera dans le monde. Dans le monde entier, tu veux être sauvé, il faut se mettre à crier. Appeler Hachem. Évidemment, tu ne peux pas appeler Hachem en regardant un film interdit. Évidemment, tu ne peux pas appeler Hachem en volant ton copain. Évidemment, tu ne peux pas appeler Hachem en manquant de respect à tes parents. D'accord? Il faut appeler Hachem de façon conséquente. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré. Le Malbim dit, alors il dit, c'est pas clair. Sur le mont Sion et Jérusalem, on sera sauvé. C'est où? Alors, c'est Jérusalem, c'est clair. Est-ce que ça inclut tout Israël? J'ignore, j'espère, mais j'ignore. Dans les guerres qu'on a déjà eues, par exemple la guerre du Golfe, etc., Saddam Hussein a envoyé des Scuds, Jérusalem n'a pas été tuée, n'a pas été touchée. Lorsque les guerres de Gaza, ils peuvent envoyer aussi des missiles, ils n'envoient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toucher les Arabes on est parmi les Arabes, on est à 200 mètres déjà des villages arabes, d'accord? Ça, c'est la raison, on va dire, couverture, d'accord? C'est Dieu qui protège Jérusalem. Alors, est-ce que sur le mont Sion et Jérusalem, ça veut dire tout Israël ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, là-bas, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il sera parmi les survivants, et ceux qui élira le Seigneur. Qui élira? Dieu élira pour être sauvé. Ceux qui habitent Jérusalem, mont Sion, peut-être tout Israël, et ceux qui dans le monde vont crier Hachem. Pourquoi je dis cela? Je ne sais pas si dans quelques jours il y aura encore Internet. Et quand les gens vont poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous dis déjà, il faut crier Hachem. De plus, il a été écrit dans Traité Sanhedrin, page, déjà dans un cours précédent, page 87b, que doit dire Rabbi Lazare? Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? C'est dont on parle maintenant, ces guerres-là, toutes ces douleurs, corona, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Être affairé à l'étude de Torah et l'entraide. Et faire tchouva. C'est marqué après aussi, il faut aussi faire tchouva. D'accord? Tchouva. Il ne faut pas croire que Dieu demande des choses extraordinaires. C'est écrit dans le traité Kiddushin, page 49, je me souviens bien, ou 50, une des deux. C'est marqué que si quelqu'un, maintenant, il donne une bague à une femme, mais pose une condition. Tu deviens ma femme, tu m'es consacré, à condition que je sois un tzaddik. Et lui, c'est un rachat gamour. C'est le chef de la mafia. Un proxénète, ordure, assassin. Il dit, les kiddushin,
le mariage, il a lieu que si je suis un tzaddik, gamour, ça veut dire parfait. Elle est mariée ou pas? On dit il y a un doute. Quoi un doute? Regarde la tête qu'il a, regarde qu'est-ce qu'il fait. La Gemara dit peut-être qu'il a pensé faire tchouva. Il a eu un regret. Rien que la pensée de la tchouva, rien que le regret que ce qu'on fait, déjà t'es appelé un tzaddik gamour. Tzaddik parfait. Donc la tchouva, elle n'est pas si dure, comme dit, c'est écrit dans la Torah, elle n'est pas, cette mitzvah n'est pas dans le ciel, elle n'est pas derrière la mer, qui karov, elle pichav, elle vavra la soto, c'est dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Certains commentateurs disent, on parle de la mitzvah de la Torah, le Ramban Nachmani dit, on parle de la mitzvah de la tchouva. C'est facile. Dieu, je regrette, je change. Tu peux te sauver rien que par ces paroles. Donc, messieurs, et les dames qui nous écoutent aussi, faire tchouva, se rapprocher d'Hachem, crier, je ne sais pas si dans quelques jours on pourra encore le faire, d'accord, il y a la tension terrible qu'il risque d'y avoir, si, comprenez que ça va aller très très vite. Comme je l'ai dit, le dérapage, il peut être rapide. Moi, je pense que jusqu'à Pessah, c'est fini. Mashiach, il est là. Je peux me tromper jusqu'à la fin de l'année. C'est marqué que le Mashiach, il vient en sortant de 7e année. Mais il y a 2 comptes de l'année. Il y a un avis, Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de septembre, à Tishré. Donc elle finit au mois de septembre. C'est marqué que le Mashiach vient en sortant de 7e année. Mais il y a Rabbi Yoshua qui dit non, le monde est créé en Nissan, au mois d'avril. Et là, on y est dans 1 mois et demi, c'est terminé à Pessah, c'est marqué. Et les sages israéliens ont dit à Pessah, on a été sauvés, à Pessah, on va être sauvés. Donc il y a plus de chances que ce soit à Pessah. Si c'est pas arrivé, ok, je me suis trompé, c'est pas la première fois. Mais que c'est très proche, regardez, tout converge. Réveillons-nous, réveillez-vous. Il faut réveiller les autres. Je l'ai fait dans le petit Shabbat Shalom que je dis aux gens en audio avant Shabbat. Dans le paracha, on a parlé, la semaine passée, que mon cher Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi. Les Bayat Tosafot, les grands rabbins médiévaux français, posent la question, pourquoi il a brisé? Pourquoi il a brisé? Il y a des tables qui étaient données par Dieu. Les deuxièmes tables, c'est lui qui les a sculptées et Dieu a écrit. Là, toutes les tables entières venaient des mains de Dieu. Tu vas et tu casses un truc pareil. Mais Israël ne mérite pas. Ok, pose-les. Pose-les. Quelqu'un qui a un Sefer Torah, d'accord? Il veut le donner en cadeau à quelqu'un. Il voit que ce quelqu'un ne se comporte pas bien. Ok, tu jettes le Sefer Torah par terre. Tu le poses quelque part dans une armoire. Tu ne le donneras pas. D'accord? Attends qu'il fasse tchouva. Il brise cela. Et à la fin de la Torah, les 3-4 derniers mots du Sefer Torah, c'est Dieu dit bravo que tu as cassé les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? Pourquoi tu n'as pas posé les tables? Réponds tout ça, une chose terrible. Béné Israël sont en train de pécher. Ils font avoir d'Azara. Si je pose, ça prend 1 seconde de plus. Il faut que je cours, leur dire d'arrêter. Il a cassé le Sefer, il a jeté, ça s'est cassé, il a couru. Déduit Tosot, si on veut sauver quelqu'un maintenant de faire un péché, on peut même poser un Sefer Torah par terre, Sefer Torah. Si quelqu'un a un Sefer Torah qui tombe par terre, il faut jeûner 40 jours. Tu le sauves, tu le poses par terre pour aller sauver quelqu'un de faire un péché. Faites tchouva, faites tchouva vous, faites tchouva aux autres, parlez-leur. Je n'ai pas vu le film, on m'a raconté il y a 30-40 ans dans ma jeunesse, il y a un film qui s'appelle La liste de Schindler. Un Allemand qui, Baruch Hashem, il a sauvé des centaines de Juifs. Puis à la fin de la guerre, il a encore un peu d'argent, il dit, j'aurais pu sauver encore quelques-uns. 1, 2, 3 personnes et sortir du train. On peut sauver encore quelques personnes. Chaque personne qui fera un minimum de tchouva sera sauvée. Après, ça va être trop tard. Faites le maximum. Voilà, Baruch Hashem, que Dieu nous protège, que ça se passe tranquillement. Tout le monde a envie que Moshe revienne vite. Mais s'il vient qu'à Pessah, ou il vient qu'au mois de septembre, plus tard la guerre a lieu, c'est mieux pour nous, ça sera plus court. D'accord? Mieux vaut une guerre de 24 heures, c'est terminé, plutôt que 2 mois à être dans les abris, à souffrir et à entendre que le monde entier est en train de partir en cacahuète. Baruch Hashem, qui est ni guerre ni rien, qui est une tchouva, berachamim, miséricorde. Hélas, il me semble, comme je l'ai dit dans les cours passés déjà, plus on avance, plus ça converge vers cela. Il faut que les gens se réveillent. Les gens se réveillent parce que, je rejoins encore une autre chose que je dis souvent, il y avait un grand penseur, un des plus grands kabbalistes ashkénazos de génération, avant moi, chez Shapira. D'accord? Il avait dit qu'à Paris, il y a le métro. Il dit que quand les gens rentrent dans le métro, juste avant que les portes se ferment, il y a une sonnette. Il dit, la sonnette est en train de sonner. Bientôt, les portes se ferment. Quand le train il part, c'est fini. Alors, il y a à Paris un autre train qui vient dans quelques minutes. Ici, c'est terminé. C'est maintenant. Messieurs, dames, c'est maintenant. Je peux me tromper, mais regardez, tout converge. C'est complètement anormal ce qui est en train de se passer. On a donné maintenant
La terre, des milliards de personnes sont dans les mains de personnes qui pensent à des bêtises, au kavod. Biden qui fait comme ça à Poutine, Poutine qui lui répond comme ça, c'est des bêtises de petits-enfants au jardin d'enfants. D'accord? Mais il semblerait qu'on va vers une guerre. Ce Shabbat, Poutine a fait des essais avec des missiles balistiques, d'accord? Avec des hypersoniques, des trucs de bombes atomiques, des trucs terribles. Ça veut dire qu'il n'a pas fait pour rien. Et ils ont dit, toutes les cibles ont été touchées, c'est bon, ça marche bien, faites attention. Donc, à mon humble avis, d'après les textes, on y est. Je peux me tromper, mais comme je dis, quand on dit à quelqu'un, tu as un avion qui part pour Paris, tu as une chance sur 10 qui s'écrase, tu le prends pas. Là, c'est pas une chance sur 10, au moins une chance sur 2, je pense, que j'ai raison. Il faut faire tchouva, crier à Dieu. Je vais toujours dire des choses que je racontais ce Shabbat aux membres de ma famille. Ok, notre Hachem, on verra Mashiach. Quelqu'un dit, bon, ça va, moi je suis religieux, tout va, je vais passer. D'abord, regarde, c'est pas comme ça. Pas tous les religieux vont passer, c'est-à-dire les religieux qui ne méritent pas de passer, c'est clair. Et on ne sait pas où est la barre. Donc, même admettons que tu passes, mais à quel niveau? Après, tu es devant Mashiach, tu ne peux même pas le voir, il ne veut pas te regarder, d'accord? Il y en a qui disent qu'à l'époque des prophètes, quelqu'un qui ne méritait pas, il voyait un prophète, il mourait. Il est tellement lumineux, d'accord? Le Mashiach. C'est marqué au propos du Mashiach, Avaricho Beyirat Hashem. C'est écrit dans le prophète que le Mashiach, il sentira la crainte de Dieu d'une personne. Nous tous, on va voir Mashiach. Et dès que tu vois, il ne peut pas te regarder. Burk. Au contraire, là, il te regarde avec amour. En fonction de qui? En fonction de quoi? Quel critère? Un seul. Combien tu as de crainte de Dieu? C'est pas trop tard. Si Mashiach vient à Pessah, on a encore 1 mois et demi pour se remplir de crainte de Dieu, qu'on puisse voir Mashiach être avec lui. Quelle honte si on ne pourra pas le regarder. Quelle honte! Alors tu seras là, vivant, mais tu seras foutu dehors, d'accord? Quelle honte! Et comme je dis, il y a niveau. On va se remplir de crainte de Dieu, faire une tchouva totale, faire Mashiach dans la joie. Amen, va amen.